Deuxième partie de la présentation de la société LiveLabs, c'est qu'est-ce que c'est que ça, le cannabis, cette plante énigmatique qui fait peur à beaucoup de personnes encore toujours aujourd'hui, et je peux les comprendre parce qu'il y a quelques années de retour, moi-même, j'étais très méfiante sur cette plante, donc voilà. Le but de cette présentation, que vous donnez une image complète sur cette plante et dissiper tous vos doutes, et vous allez comprendre aussi pourquoi cette plante est si puissante. Le cannabis n'est pas forcément la marijuana, c'est juste la moitié de la vérité. En fait, on sait tous que chaque plante, chaque animal sur la Terre a multiples variétés et chaque variété porte un nom en latin. Le cannabis représente aussi une famille de plantes. Il y en a trois branches principales. Une qui s'appelle Cannabis ruderalis, c'est une petite, c'est comme une gazon, c'est insignifiant. Deuxième qui s'appelle Cannabis indica en latin, ou alias la marijuana. Cette variété pousse environ 1 mètre en hauteur. Et la troisième, c'est Cannabis sativa ou le chanvre. Cette variété pousse de 3 à 6 mètres en hauteur et c'était la première plante cultivée par les humains. À droite, vous voyez donc la marijuana, donc le cannabis indica en latin, donc ça pousse environ 1 mètre et il a une fleur. Et les gens fabriquent la drogue, la marijuana, à partir de la fleur parce que ça contient en grande quantité de molécules qu'on appelle THC, tétrahydrocannabinoïdol en latin. Et cette molécule est psychoactive. Cette molécule peut être aussi très intéressante pour soigner certaines pathologies contre douleurs assez intenses, mais comme c'est une drogue, il faut faire attention vraiment. Si quelqu'un adulte qui est vraiment équilibré dans sa tête, pourquoi pas, aujourd'hui même moi-même je reconnais que pourquoi pas occasionnellement pourra utiliser ça, mais vraiment encadré. Mais comme c'est une drogue, vraiment, donc il faut faire attention, même pour les adultes. Et pour les jeunes et pour les enfants, oubliez, vous ne pouvez pas donner. C'est vraiment impossible, c'est trop dangereux pour eux. Donc voilà. À côté de beaucoup de THC, contiennent aussi des autres molécules qu'on appelle des cannabinoïdes. Ce sont des molécules qui ont des effets puissants sur le bien-être physique et mental et qui aident le corps à se rectifier lui-même. Il faut aussi savoir qu'une bonne partie, même majorité partie des produits dits CBD sont fabriqués à partir de produits, à partir de cette plante de marijuana, donc cannabis indica. L'autre côté de l'image, à gauche, vous voyez le cannabis sativa ou le chanvre. Donc cette variété pousse de 3 à 6 mètres en hauteur. Et cette variété, ici, on peut utiliser toute la plante. Donc on n'utilise pas la fleur seulement. Et cette plante est très riche en cannabinoïdes. Donc, ce sont des molécules qui sont extrêmement bénéfiques pour notre bien-être physique et mental et qui aident le corps à se rectifier lui-même. Donc, beaucoup de cannabinoïdes, néanmoins, contiennent aussi naturellement un peu de THC. Il faut savoir que dans les produits de LiveLabs sur le marché européen, il y a 0% de THC. Donc ici, vous avez compris les deux différences. Donc à gauche, le chanvre est très riche en cannabinoïdes, contient très peu de THC. À droite, on voit donc le marijuana qui est cultivé principalement pour le THC d'ailleurs, mais contient aussi le cannabinoïde, mais en moindre quantité. Il faut aussi savoir sur les cannabinoïdes, je parle sur le CBD, que je vais parler plus loin. Donc le CBD annule en fait les effets drogue de marijuana, donc le THC. Okay? Et même le chanvre connaît multiples sous-variétés, aussi comme le marijuana connaît aussi multiples sous-variétés, mais le chanvre aussi. En principe, il semble être pareil, mais en réalité, il y a des différences entre les variétés. En fait, il y a les variétés dites industrielles, le chanvre industriel. Cette plante est cultivée principalement pour ses qualités de fibres pour les industries, donc maison, voiture, vêtements, isolation, etc. Cependant, il contient également en faible quantité des cannabinoïdes qui sont moins puissants pour le bien-être.
Donc ici, le chanvre est cultivé pour le fibre principalement. Okay? Et l'autre côté, que j'appelle, c'est pas le nom, mais j'appelle comme ça les variétés du Colorado. Donc cette variété est cultivée principalement pour ses qualités nutritionnistes et thérapeutiques exceptionnelles, comme les cannabinoïdes. Donc les deux plantes semblent être semblables, mais en réalité, pas du tout. Donc ça fait très grande différence parce que la majorité des produits des CBD qui disent être faits à partir de cannabis sativa, parce que quand vous allez voir là-dessus dans certaines bouteilles, vous allez voir c'est base de cannabis sativa, ok. La majorité sont en fait fabriqués à partir de chanvre industriel, qui sont bons, mais on ne peut pas comparer avec l'autre variété du chanvre qui a été donc qui a cultivé et qui a été développé aussi spécialement pour ses valeurs thérapeutiques. Donc la différence est très importante. Chez nous, je l'ai dit, donc chez Live Labs, nous utilisons cette variété de côté droit, donc le chanvre thérapeutique. L'humanité utilise le chanvre depuis la nuit du temps. Le chanvre est une unique plante dans le monde qui a été considérée depuis les millénaires par chaque culture et livre sacré comme la plante divine par excellence pour ses valeurs thérapeutiques qui en font une panacée universelle. Donc, vous allez voir je vous en conseille d'aller dans le musée de l'art, aussi comme la peinture aussi, vous allez voir. Donc, il y a eu même des peintures aussi. Et d'ailleurs, c'était cultivé en Europe aussi, en Belgique, en France, en Suisse, partout, donc le monde entier. Et donc, c'est donc le cannabis, en fait, c'est une unique plante qui a été donc considérée comme sacrée. Quand on regarde les Védas, donc ou les livres sacrés de l'Inde, la déesse égyptienne, aussi en Assyrie, en Chine, il y a 4-5 000 ans avant notre époque, aussi donc écrit dans la Bible, dans le Vieux Testament, donc Moïse et Jésus ont utilisé ça. Aussi, les explorateurs, ils ont pris les graines de chanvre avec eux comme outil de survie parce qu'ils devaient donc échouer sur une île déserte. Et ils savaient qu'avec le chanvre, ensuite, il peut d'abord se nourrir, il peut faire des vêtements, il peut faire des voiles, il peut faire des bateaux, il peut tout faire pour repartir. Plusieurs présidents américains, comme George Washington et Thomas Jefferson et d'autres, étaient les très grands cultivateurs du chanvre. Et d'ailleurs, le chanvre a été écrit dans la Constitution américaine jusqu'à tout récemment comme c'est obligation pour chaque agriculteur pour cultiver le chanvre à côté du blé, maïs et d'autres plantes. C'était obligatoire parce que c'était nécessaire pour l'économie américaine. Il faut savoir aussi que les États-Unis sont devenus un pays riche grâce au chanvre. Et les rois et les reines, ils ont été soignés avec cette plante. Et jusqu'à 1937, 80% des médicaments ont vendu en pharmacie en base du cannabis. C'était également la base de l'homéopathie. Donc, vous voyez, nous sommes très loin de l'image de la drogue. Alors, comment c'est possible qu'une plante si exceptionnelle est devenue une drogue? Le chanvre, c'est une plante de superlative. On peut faire 25 000, selon certains même carrément 50 000 utilisations différentes. C'est impressionnant. Et dans chaque domaine que vous voyez sur l'écran, c'est toujours le meilleur. Donc, le meilleur papier qui dure des milliers d'années, les maisons indestructibles, ultra hermétiques pour le compte des champignons, tout ça. Les vêtements ultra résistants. D'ailleurs, le premier jeans de Levi's, regardez le logo. Donc, on voit deux chevaux qui essaient donc déchirer un jeans, un pantalon, et qui n'ont pas réussi. Parce que le premier jeans, le Levi's, a été fait en chanvre. C'est indestructible. En plus, c'est naturellement antibactérien. D'ailleurs, aussi, l'Empire du Japon utilise que le vêtement en chanvre, rien d'autre. Des cordes et des voiles extrêmement solides. Les plastiques super solides et biodégradables. Aussi, les carrosseries pour les voitures et les avions qui sont 10 fois plus fortes que l'acier. L'essence, le plus performante et écologique. Les batteries qui sont 8 fois plus fortes que le lithium et beaucoup moins polluantes. Les produits cosmétiques, le chanvre, c'est le meilleur produit de base
pour le produit cosmétique pour la peau. C'est une super nutrition pour les humains, aussi pour les animaux. D'ailleurs, les animaux, les chevaux de course, sachez, sont nourris par les chanvres parce que c'est un doping superbe pour eux, pour nourrir. Et aussi des médicaments. Donc, ça fait un peu trop. Et encore plein d'autres domaines aussi. Le chanvre, c'est le plan de meilleur de chaque fois. Et comme j'ai déjà dit, le chanvre, c'est la plante des superlatifs. Il nécessite très peu d'eau, pousse très vite, 3-4 récoltes par an sont possibles. D'ailleurs, il faut savoir qu'un hectare de chanvre, on peut faire plus de papier, une meilleure qualité de papier qu'un hectare des arbres qui poussent pendant 100 ans, nécessite aucun pesticide ici cultivé dehors, produit 5 fois plus d'oxygène que les arbres. Et en plus, la plante, c'est la seule plante qui ne vide pas le sol, qui ne va donc pas vider le sol, c'est très important, mais qui nettoie, donc capacité de nettoyage incroyable élevée. Il faut savoir que en Fukushima et Tchernobyl, ils ont planté les chanvre. En quelques années, la terre a été nettoyée même de radioactivité. Pourquoi c'est important? Vous allez voir quand je vais parler de qualité des produits, parce que ça peut être très important que la plante pousse, si pousse dehors, pousse sur un sol biologique pur. Donc, vous avez compris, c'est bon pour vous et c'est bon pour la planète. Mais justement, cette plante, c'était trop bon. Et en fait, il y a eu plusieurs industriels, comme vous avez vu sur l'écran tout à l'heure, qui, je peux dire, détestaient les chanvres parce qu'ils n'arrivaient pas à faire la compétition avec cette plante et comme ils ne pouvaient pas breveter non plus parce que la molécule naturelle, on ne peut pas breveter, ce n'est pas leur invention. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, sur la proposition d'une industrielle, tous les industriels, ils se sont mis ensemble pour interdire le chanvre. Et comment? Ils ont fabriqué une loi dite anti-drogue, mais à cette époque-là, en 1937, qui consommait la drogue? Les gens buvaient d'alcool, mais pas n'utilisaient pas massivement la drogue. Okay? Donc, en fait, cette loi a été fabriquée, on le sait, cette histoire, pour débarrasser du cannabis, parce qu'ils ont mis dedans, donc effectivement, de l'héroïne, toutes les drogues, ils ont mis dedans le mot cannabis. Ils n'ont pas précisé le cannabis indica ou le marijuana, ils ont mis cannabis. Et comme ça, aussi le chanvre est devenu une drogue. Et commencé 80 ans de mensonges qui a été super bien réussi, comme d'autres mensonges, ils ont fait plusieurs. Ils savent parfaitement comment il faut manipuler le cerveau humain. Donc, c'était super bien réussi parce que même aujourd'hui, donc, on prononce le mot cannabis, majorité des personnes pensent automatiquement à la marijuana, qui est juste, mais juste la moitié de la vérité. L'autre la moitié a été donc disparue de notre mémoire collective. C'est quand même grave. Hein? Heureusement, cette mensonge aujourd'hui est terminée. Depuis 2014 ou exactement 2018, donc le chanvre a été rendu légal aux États-Unis et après aussi à l'Union européenne, en Suisse et dans plus en plus de pays. Et donc, ça a déclenché un énorme changement social et économique. Le chanvre, c'est une véritable supernutrition qui est très riche en aliments et de nutriments donc, qui sont très importants pour notre organisme. Donc, le chanvre contient environ 500 micronutriments. C'est énorme. Parmi ces 500, 146 sont appelés la famille des cannabinoïdes. Comme il existe des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des oméga, etc., il existe aussi des cannabinoïdes. Il y en a 146. Quand ils sont ensemble, on appelle spectre complet. Et quand on enlève le THC, donc cette molécule de drogue, on appelle spectre large. Le CBD, cette molécule est connue par plus en plus de personnes, on entend parler de CBD un peu à gauche à droite aujourd'hui, c'est cannabinoïdol en latin, représente juste une seule molécule isolée parmi les 146 autres cannabinoïdes. Maintenant, imaginez s'il existait 146 vitamines, il n'y en a pas autant. Et je dirais vitamine C. S'il existait 146 minéraux, et je dirais calcium. Vous voyez? Donc voilà, le CBD, on ne peut pas comparer avec, on ne peut pas associer avec tous les cannabinoïdes. Pourquoi c'est important? Parce que maintenant, vous savez, si vous allez voir quelque part un produit CBD, vous savez que vous avez affaire
avec une molécule isolée, donc qui n'est pas comparable avec un spectre complet ou spectre large. Impossible. Et comme chaque molécule aussi donc, a un effet quelque part dans notre corps, aussi le CBD. Par exemple, si vous avez vitamine C, vous prenez vitamine C pour vous, vous savez que ça va renforcer votre système immunitaire pour certaines autres choses aussi très bénéfiques dans le corps. Mais si vous avez problème du sang, mais bon, ça ne va pas avoir beaucoup d'effet sur le problème du sang ou le problème des os en vitamine C. Ou si vous prenez du fer, par exemple, parce que vous manquez du fer, vous savez que ça va agir sur le contenu de fer dans votre sang, mais il n'aura aucun effet sur votre problème de la peau, par exemple, ou les yeux. Vous voyez? Pourquoi je dis ça? Parce que ça m'arrive souvent que les gens me disent « Oui, tu sais, j'ai testé les produits CBD, mais bon, c'était bien, mais ce n'était pas tout à fait ça ce que j'ai entendu. » Mais voilà, c'est pour ça. Parce que CBD, comme vitamine C, calcium, tous ces sont des magnifiques molécules, comme toutes les molécules sont magnifiques, et toutes les molécules sont utiles, mais on ne peut pas avoir tout, le CBD ne peut pas avoir tous les effets, ce que vous désirez avoir. Impossible. Okay? Donc, j'espère que là, vous avez déjà appris quelque chose. Et quand ces 146 cannabinoïdes sont ensemble, accompagnés par des terpènes. Je vais parler un peu plus là des terpènes. Donc, ce sont des molécules qu'on trouve dans les plantes. Quand vous sentez rose, lavande, sapin, l'ail, l'oignon, je ne sais pas quoi, fleurs ou des arbres, vous sentez les terpènes. Et ces terpènes, ce sont des molécules donc puissantes parce qu'on utilise dans l'aromathérapie pour soigner les gens, pour le bobo physique ou mental, on le sait, et donc effectivement qui sont très efficaces aussi. Et c'est le base de l'aromathérapie ou de penser à l'huile essentielle aussi, donc ils sont très riches en terpènes. Il faut savoir que le chanvre est nouveau, exceptionnellement riche en terpènes. Et aussi par les flavoïdes, ensemble, ils créent, on appelle l'effet entourage. Qu'est-ce que c'est que ça, effet entourage? Imaginez une équipe de football et tout le monde, si tout le monde connaissait juste l'attaqueur, comme c'était récemment le championnat européen de football, et tout le monde parle de, je ne sais pas comment ça s'appelle, Ronaldinho, de grand attaqueur, okay? Il est super. Même il peut être le meilleur attaqueur au monde, seul, sur le terrain, en face d'un adversaire, bon, il ne va pas faire grand-chose, on est d'accord. Il va faire quelque chose, mais pas grand-chose. Donc, pourquoi c'est important? Parce que les gens, donc, comme je viens déjà citer, donc, entendent tellement de résultats de molécules isolées de CBD qui n'ont pas, donc après, ils sont déçus. Et donc, ici aussi, même l'attaqueur, le CBD est magnifique, très important qu'il sera accompagné par d'autres molécules, comme le joueur sur le terrain. Il n'a pas seul, il y a encore plein d'autres joueurs sur le terrain, et des joueurs de réserve, et aussi toute une équipe qui entoure cette équipe de football. Donc, les entraîneurs, des coachs, des thérapeutes, des masters, souvent il y a 20, 30, même peut-être 40 personnes qui tournent autour d'une équipe, okay, qui puisse être performante. Donc, voilà. Et ça, c'est exactement chez nous la même chose. Donc, il y a une différence énorme et tout simplement impossible de comparer un CBD isolé, une molécule isolée, avec un produit de spectre large avec effet entourage. Et il faut aussi savoir que le CBD, donc cette molécule isolée de cannabinoïdes, représente, dépendant donc variété de la plante, entre 70, 80 ou 90% du total cannabinoïde qui se trouve dans l'extrait. Le reste, 10, 20 ou 30%, représente les 145 autres cannabinoïdes qui sont autant importants que le CBD. Et en effet, ce n'est pas la quantité qui détermine leur importance. Un exemple très bête, mais très correct, prenez par exemple le vitamine C. Imaginez si momentanément, vous avez besoin de 1000 mg de vitamine C par jour. Okay? 1000 mg. Et aussi, vous avez besoin de, par exemple, vitamine K2, et ça existe, une vitamine qui s'appelle K2, qu'il faut une très petite quantité, peut-être 1 mg par jour. Donc, 1 mg par rapport à 1000, au niveau quantité, on ne peut pas comparer.
Mais je vous rassure, si vous n'avez pas cet 1 mg dans votre corps, vous allez avoir des problèmes. Ou comparer les calcium, nous avons besoin de très grande quantité de calcium quotidiennement, que notre organisme puisse bien fonctionner. Mais à côté de ça, vous avez aussi besoin d'une infinie petite quantité, même de l'or, ok, ou le petit sélénium. Donc, ce n'est pas la quantité qui détermine l'importance de molécules. Chaque molécule sont importantes. C'est la nature ou le bon Dieu qui a inventé toutes ces molécules et dans notre corps, parce qu'il y a un but de ça. Ok, nous sommes tous d'accord avec ça. Donc, on ne peut pas comparer. Et ici, voilà, parlons un peu des terpènes et à quoi servent-ils. Donc, les terpènes sont à l'origine des qualités aromatiques aux herbes et aux fleurs. Ils sont utilisés dans l'aromathérapie pour les bénéfices qu'ils apportent au corps et au bien-être émotionnel d'une personne. Les plantes ayant un profil aromatique et thérapeutique puissant sont considérées comme pleines de terpènes. Ces composés sont présents aussi dans les cannabis et en grand nombre, ils travaillent en synergie de manière complexe et subtile avec les cannabinoïdes. Si vous comprenez la façon dont les cannabinoïdes interagissent avec le système endocannabinoïde humain, que je vais parler dans le prochain chapitre, alors vous en savez déjà beaucoup sur le fonctionnement des terpènes qui se collent aux récepteurs cannabinoïdes d'une façon similaire. Il est probable que les terpènes jouent un rôle plus important que prévu initialement dans la valeur thérapeutique du cannabis. En effet, il pourrait être responsable de beaucoup d'effets bénéfiques et thérapeutiques que connaissent les consommateurs. Effectivement, donc à côté du CBD, il faut plein d'autres molécules et aussi donc le terpène. En outre, ils ne sont pas psychoactifs, ce qui rend très attractifs pour une utilisation thérapeutique. L'odeur et le goût du chanvre ne sont pas considérés comme aussi forts que celui de la marijuana, parce que ça, on sent de très loin, marijuana. Mais cela ne signifie pas que le chanvre ne contient pas de terpènes. Au contraire, jusqu'à présent, plus de 200 terpènes, c'est exceptionnel. 200 terpènes différentes ont été découvertes dans les chanvres et environ 60 d'entre eux sont examinés de près dans le cercle scientifique. Attention, nous savons bien comment extraire certains cannabinoïdes du cannabis, mais l'isolation des cannabinoïdes mineurs, donc qui sont des cannabinoïdes qui se trouvent en toute petite quantité, okay, mais ils sont autant importants que les CBD, et les terpènes, on est encore à ces bulbatinements. En effet, à cause des procédés d'extraction différents, les terpènes ne se trouvent pas forcément dans le produit final. À savoir qu'il est très complexe d'extraire des cannabinoïdes de la plante et surtout d'extraire le THC sans abîmer des terpènes comme les autres cannabinoïdes mineurs, car ce sont des substances très fragiles et volatiles. Pour les garder dedans intactes, ça demande des installations spécifiques et très coûteuses, ainsi que des connaissances techniques poussées. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde, parce que ça coûte cher, très cher, et en plus, ça demande aussi donc des connaissances très scientifiques, très poussées. En résumé, en fonction de la façon dont le vie du chanvre est créé, les terpènes peuvent ou non être introduits dans la bouteille. Dans les produits dérivables, les terpènes sont préservés intacts. Ici, on voit quelques terpènes, mais il y en a donc beaucoup. Et effectivement, il y a des différences immenses entre le vie du chanvre spectre large, avec effet entourage, et molécules CBD isolées. Et attention, pas tous les produits ont été cultivés, développés et produits d'une façon équivalente. Maintenant, imaginez que si je vous dis, j'ai acheté ou je vais acheter une voiture. Quelle sera la première question? Oui, mais tu achètes quelle voiture? Effectivement, comme vous voyez sur l'écran, on voit deux voitures. Et toutes les deux sont des voitures. Et pourtant, comme il s'agit de notre santé, la qualité, la sûreté et les performances sont très importantes. Et si on les contrôle indépendants, 80% des produits dits CBD sont de qualité douteuse et certains même carrément dangereux. Alors, comment on peut
détecter si un produit est de bonne qualité ou pas. Parce que la qualité des produits peut être influencée fortement par, la variété des plantes. Est-ce que c'est fait de marijuana ou de chanvre? Ici même, c'est de chanvre. Quelle chanvre? Chanvre industrielle ou chanvre que nous utilisons? 2. Le fait qu'elle pousse à l'intérieur ou à l'extérieur. Comme vous voyez sur l'écran, c'est trop souvent ça pousse à l'intérieur dans les pots. Et voilà. Maintenant, prenez 2 tomates. Une tomate qui pousse à l'intérieur, jamais vu ni le soleil, ni le magnétisme de la terre, donc pousse dans les pots, incomparable avec une tomate qui pousse dehors de façon biologique. Si on parle de 2 tomates complètement différentes, on est d'accord. Et afin que cette plante puisse pousser, il doit recevoir donc les nourritures, parce que dans les pots, il n'a pas beaucoup de nourriture, c'est vide vidé. Donc, il reçoit des engrais. Et trop souvent, il reçoit des engrais chimiques. Et ce n'est pas beau, parce que ça rentre dans le produit final, et on sait que ce sont des molécules qui sont cancérigènes même. Donc, on ne peut pas à nouveau comparer avec les plantes qui poussent dehors de façon biologique. Je vais parler dans un chapitre séparé sur ces détails. Comment la THC, cette molécule de drogue, a été extraite? Parce qu'afin qu'elle puisse vendre légalement, le taux de THC est limité dans les pays différents. En Europe, l'Union européenne, c'est 0,2%, aux États-Unis, 0,3%, Suisse, 1%. Je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard. Donc, comme les majorités sont faites à partir de marijuana, qui contient donc beaucoup de THC, ou même de chanvre s'il pousse dehors, il peut aussi contenir THC, donc cette grande ou plus petite quantité de THC doit être extraite, sinon ils ne peuvent pas vendre. Okay? Donc cette extraction est trop souvent faite par des extractions chimiques qui sont rapides, bon marché, tout le monde est capable de faire, mais le problème de ça, que ces molécules sont dangereuses. Et ça détruit donc la qualité des plantes, parce que tous ces terpènes et cannabinoïdes mineurs disparaissent rapidement à cause de ça, à cause de cette agression. Et aussi, ce sont dangereux. Donc, ça peut faire donc le dégât dans le cerveau. J'ai lu sur plusieurs sites scientifiques qui disent que selon certaines extractions de THC, peut causer de tumeurs de cerveau avec utilisation régulière. Donc, attention. Chez nous, il n'y a pas de problème. Nous utilisons une procédure d'extraction ultra sûre qui n'est pas du tout dangereux et qui respecte donc la plante, donc tout reste intact. Juste le THC qui est sorti. La méthode de fabrication des produits, ça peut faire une très grande différence. Pour fabriquer un produit de très grande qualité, ça exige des connaissances, mais aussi des appareils ultra coûteux. Ce que la bouteille contient réellement et pas seulement sur l'étiquette. Parce que de nouveau, selon les contrôles, ils ont découvert que la quantité qui est affichée sur l'étiquette ne correspond pas avec les quantités dans la bouteille. Trop souvent, il manque 20%, 30, 40, 50% ou plus. Ils ont même trouvé des produits dits CBD, le cannabis qui ne contenait pas en fait le cannabinoïde. Et oui, donc c'est possible. Et aussi, s'il contient des additifs artificiels ou pas. Donc il existe le CBD, on sait, comme la CBD se trouve en très grande quantité par rapport à d'autres cannabinoïdes terpènes dans la plante, qu'est-ce qui se passe? Donc, lors du processus d'extraction, il reste encore du CBD. Après, ils vont produire CBD. Mais certains producteurs assez malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent 2, 3, 4 arrêts, peut-être 5 terpènes, et ensuite, ils vont donc ajouter sur la bouteille que le spectre complète. Mais non, ce n'est pas parce qu'il contient 2 ou 5 même terpènes que c'est spectre complète. Mais non. Et en plus, comme les terpènes qui sont très très chers, vraiment très chers, dans le prochain chapitre, je vais parler de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à remplacer par des terpènes synthétiques. Problème avec ça, que ce n'est pas efficace, comme les vitamine C synthétique, on ne peut pas comparer avec les vitamines C naturelles. Et en plus, selon certains scientifiques, ça peut être aussi dangereux. Et en plus, il faut savoir, il y a de plus en plus de CBD synthétique aussi.
Et oui, j'ai eu l'occasion de découvrir un produit qui portait le label bio. Et oui, made in France, vous dites, ah, français, etc. Et c'était bio. Et ça veut être CBD synthétique caché quelque part une de ces pages en petites lettres. Ils ont envoyé. Donc voilà, qu'effectivement, c'était synthétique. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais bon, ils ont le label bio. Donc, faites tous attention parce que tous ces détails, il y a encore plein d'autres détails qu'aujourd'hui, je n'ai pas de temps pour rentrer vraiment en explication détaillée, peut faire une très grande différence entre les produits qu'un consommateur non averti, qui n'a pas formé, qui n'a pas les équipements à la maison de laboratoire, peut acheter quelque part. En plus, la grande question pour un champion, et votre produit contient combien de pourcentage de CBD? Déjà maintenant, vous savez que CBD, c'est juste une seule molécule isolée. Donc, impossible de comparer avec un spectre large avec effet entourage. Et en plus, le pourcentage. Le pourcentage en soi-même ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi? Imaginez si vous avez un souci de santé, par exemple, où vous n'arrivez pas à dormir. Okay? Vous avez grave problème de sommeil. Il faut absolument que vous dormiez. Et vous allez chez le médecin, et le médecin vous dit, Madame, Monsieur, il faut absolument que vous dormiez. Je vais vous prescrire un somnifère de 20%. Ou si vous êtes diabétique, débutant, et le médecin va vous dire, ah, tiens, je vous donne 5% d'insuline. Mais 5%, 10%, 20% par rapport à quoi? OK? C'est très important de comprendre ça. Il va vous donner des médicaments parce qu'il sait que dans une pilule, OK, il a combien de molécules actives qui se trouvent dedans. Parce qu'il faut toujours s'exprimer en milligrammes actives, molécules actives. Très important. Un autre exemple bête, mais très juste, prenez des boissons énergétiques que je ne bois pas, et d'ailleurs je ne conseille même pas de boire. Écrit là-dessus non plus qui contient, allez, 5%, 10%, 20% de caféine. Maintenant, écrit là-dessus que combien de caféine il contient. C'est ça qui est concret. Le reste, c'est blabla. Aussi, la taille de bouteille, il ne faut pas que ça vous impressionne. Prenez chez nous, par exemple, chez les Blas, notre produit Platinum contient 2000 mg spectre large avec effet entourage. OK? Prenez notre produit. Si on mettait dans une petite bouteille de 10 ml ou 30 ml, qui est chez nous, c'est 30 ml, ou je mettais dans 120 ml, si je mettais dans 1 litre de 10 litres, il restera toujours 2000 mg spectre large avec effet entourage. Le reste du liquide, c'est juste pour rallonger, OK, la bouteille. Vous voulez qu'on rallonge la bouteille, mais écoutez, sans problème, ça vous intéresse, et on va faire ça, on va vous facturer, et vous allez payer juste trop cher pour le liquide qui n'a pas aucune valeur thérapeutique, pas grand-chose. OK? Donc voilà, c'est vraiment, c'est le non-sens. Donc toujours, il faut s'exprimer en milligrammes, c'est ça qui est concret. Est-ce que c'est légal? Régulièrement, j'ai cette question. Et oui, c'est légal, à condition que le taux de THC ne dépasse pas de certaines quantités dans le produit. Donc, en Union européenne, c'est 0,2%, aux États-Unis, 0,3%, et en Suisse, jusqu'à 1% de THC, c'est légal. Pourquoi cette information est importante? Parce que ça arrive assez souvent que des familles désespérées viennent en Suisse ou commandent des produits via Internet aux États-Unis qui arrivent. Et ensuite, donc, ils sont arrêtés sur la frontière où le produit est confisqué. Ils ont même des procès contre eux comme de contrebande de drogue. Parce que ce qui est légal ici, en Suisse, où j'habite, ce n'est pas sûr que c'est légal chez vous en France. Donc, faites très attention là-dessus. Et c'était la fin de la deuxième partie.